peu d'orgue. Comment ne pas sourire en entendant ça? Halte là, halte là. Elle est là à Sherbrooke ce soir. Diane Bibeau, légendaire organiste du Canadien de Montréal au Centre Bell. On va aller la retrouver. Salut Diane, comment ça va? Salut, monsieur, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Elle a grosse visite ce soir à Sherbrooke, au Palais des Sports, le match des légendes. Bref, ça va. On a tous les ingrédients là, pour une soirée parfaite. Absolument. Ça te fait quoi de venir à l'extérieur? Le fais-tu d'ailleurs occasionnellement de sortir du Centre Bell, de ton endroit fétiche où tu es habituellement, d'aller faire des apparitions comme ça dans des amphithéâtres, des lieux, peu importe? Oui, parce que j'ai le double de mes instruments, puis ça me permet de pratiquer aussi au magasin, puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis très, très honorée de votre invitation, puis je demande toujours la permission aux Canadiens par respect. Évidemment, Chantal Maccabé et son équipe m'autorisent tout le temps. Alors, je vais être contente d'être avec vous autres ce soir. Ah, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des chansons que tu t'as déjà préparées, les classiques? C'est sûr que là, on a entendu Altola, Altola, il y en a tout plein, Val-de-Rie, Val-de-Ras. Y a-tu une espèce de feuille de route que tu vas suivre ou tu vas au feeling, comme on dit? Ça va dépendre comment ça va sur la glace. Ça va dépendre comment ça va. Parce que c'est vraiment c'est une game d'émotion. Alors, je vais y aller, puis selon les spectateurs aussi. Il faut s'adapter. Ouais. Hein? C'est beaucoup d'improvisation pendant un match. Absolument, oui. Les entractes aussi, Diane, je pense, ce soir. Ben, j'imagine, s'ils veulent, c'est sûr que je vais leur jouer des tunes comme Rush puis du Bon Jovi. On va avoir du fun. Hey, ça c'est cool, pareil, parce que moi, j'ai l'occasion, je fais la mise en onde des matchs du Canadien la fin de semaine, puis quand c'est au Centre Bell, bon, je reçois le son du Centre Bell rapidement, là, avant même le début de la diffusion comme tel, puis je sais même pas combien il y a de gens là, au Centre Bell, quelques poignées de spectateurs, et déjà, tu commences à jouer, et exemple, il y a un artiste qui est décédé dans la semaine, tu vas lui rendre hommage, il y a un contexte, il y a un travail assez colossal quand même que tu fais de recherche par rapport aussi au fait de se renouveler. Tu parlais de Rush, peu importe, mais c'est assez vaste là quand même. Oui, ce qui arrive, c'est que j'écoute la toune de la personne qui est décédée ou quand il est arrivé un événement, puis je vais l'écrire comme si vous me dictiez une dictée en français. Alors, j'ai cette facilité-là, étant bachelière en piano classique, mais j'ai la chance d'avoir l'oreille absolue. Je vous dis ça sans prétention, ça s'explique pas. Alors, je prends une feuille, j'ai pas besoin de mon clavier, j'écoute la musique, puis je vais l'écrire, puis le soir même, je vais la jouer. Wow! Est-ce que ça faisait partie de tes ambitions un jour de jouer de l'orgue pour le Canadien? Parce que c'est quand même pas banal. Il y en a une personne qui le fait. Il y en a pas 50, là. Est-ce que ou c'est arrivé un peu par hasard? Depuis l'âge de 8 ans et demi, je regardais la soirée du hockey avec mes parents. On mangeait du Saint-Hubert, puis je disais à mes parents, un jour, je vais jouer pour le Canadien. Ça a toujours été mon rêve. Et d'habitude, des jeunes qui disent à leurs parents, un jour, je veux jouer pour le Canadien, c'est jouer sur la glace avec des patins et un bâton, c'est pas jouer de l'orgue. C'est ça la différence quand même. C'est ça, c'est exactement. Fait que des fois, les 3 étoiles, c'est moi et mes 2 claviers. Eh oui. Puis ça dépend des matchs, hein, parce que quand le match est le fun, c'est sûr que on peut mettre des musiques plus joyeuses. Mais exemple, le Canadien qui connaît un début de saison ordinaire jusqu'à maintenant, faut s'adapter, il faut être un peu plus sobre dans le choix des chansons. Hein. Je vais leur jouer des tunes comme Lâche pas la patate. Des affaires qui encouragent. Souvent, beaucoup de monde sont plus âgés au Centre Bell, ils vont pogner qu'est-ce que je vais jouer. C'est sûr que j'ai vu Cole Caulfield l'année passée, il est venu me voir en haut parce qu'il était blessé. Puis il dit We hear you. Ils nous entendent. Parce que même des fois, je vais jouer quand on pogne une punition, tout de suite, ils s'arrêtent. Alors, c'est toutes des tunes de signature. Ça vient de moi. Bon. Hey, mais c'est le fun de savoir ça, qu'on fait une différence puis que les joueurs s'en aperçoivent sur la glace. Oui. J'étais très émue. Quand il est parti, j'en pleurais. J'étais tellement heureuse. Je te comprends. Écoute, c'est quand même pas rien. Puis cette année, est-ce que tu as espoir, tu connais quand même le hockey, Diane, est-ce que tu as espoir qu'on replace les choses pour que le Canadien s'améliore? Ben écoutez, moi je dis au monde, parce que dans ce temps-là, le monde aime ça m'écœurer parce que c'est pour se rendre intéressant. Je leur dis, t'as-tu des enfants? Est-ce qu'ils ont fait des erreurs? On a des blessés. Est-ce que tu les aimes pareil? Sinon, change de poste. Je dis pas ça méchamment, mais ça vient que ça me blesse. Alors, peu importe qu'est-ce qui arrive avec le Canadien, d'abord, la salle est pleine, puis ça restera le Canadien de Montréal. C'est vrai qu'ils ont gagné 24 Coupes Stanley, ça fait longtemps, mais ici à Montréal, t'as pas le droit de faire d'erreur. Alors, advienne que pourra, mais moi, je serai toujours de leur bord. Pas parce qu'ils m'engagent, parce que je les aime. Puis les vrais amateurs vont avoir la même école de pensée que moi. Alors, voyons qu'est-ce qui va arriver, puis that's it. Amen. Wow. C'est inspirant. C'est des paroles, mon Dieu, je vais écrire ça. On va l'encadrer, là, ce que tu viens de dire, ton discours, Diane. C'est super le fun. C'est très sincère. Et on va aller te voir ce soir, évidemment, comme des milliers de personnes pour le match des légendes au Palais des Sports pour voir le Phoenix en action. D'ailleurs, Chris Nyland sera là aussi. Il y aura Sergio Momesso, Jean Perron, Francis Bouillon et la légendaire Diane Bibeau. Une superbe Jean sortie. Perron, il était pour les Nordiques, il était coach.
Ben oui, mais le Mais Canadien il fait Canadien, les il deux. gagne une coupe. Oui, mais quand tu perdais, j'y jouais en veillant sur le perron. Ça, Tiger aussi, j'y jouais Tiger. Écoutez, ils vont s'en rappeler la balance d'un jour. Mais le monde aime ça. Voilà. Ah, c'est bon. Hey, Diane, merci d'avoir pris la Merci, peine de Diane. nous parler ce matin. Super apprécié. Puis bonne visite à Sherbrooke ce soir. Grosse accolade, j'ai hâte de tous vous voir. Salut à tout le monde. T'es fin au bout. Merci, salut Merci. Diane. Bye-bye. Diane Biveau qui était avec nous, que vous pourrez voir ce soir au Palais des Sports.